Donc, bonjour à tous, bienvenue dans le Market Profile des US. Donc, je suis Raphaël Le, directeur France de WH Self Invest. Je suis accompagné de Sébastien Constant alias Bass qui va nous faire une présentation d'une petite heure sur notamment le Market Profile et comment non pas on utilise ces outils, mais surtout comment est-ce qu'on trade avec. Donc, ça va être vraiment du trading en live. C'est une émission qui se déroule une fois par semaine, le mardi, donc de 15h à 16h. Et donc, la plateforme que vous voyez à l'écran, c'est la plateforme de Sierra Chart qui est compatible avec WH Self Invest, donc avec votre compte WH Self Invest, si bien sûr vous avez un compte futur. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de trading sur du futur, notamment avec le Nasdaq. Voilà, donc webinaire enregistré qui sera disponible. Voilà, rien de spécifique non plus à, en tout cas ajouter. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions, que ce soit sur les outils, sur les graphiques de Sierra Chart et puis sur le côté trading de Sébastien. Donc Sébastien, bienvenue à nous. Ravi de te retrouver pour cette rentrée et écoute, la Ravi, moi parole est à aussi. toi. Super, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission. Enfin, c'est pas nouvelle maintenant, puisque ça fait déjà 4 fois qu'on l'anime. Mais là, c'est la rentrée et on se retrouve ensemble. Et le but, c'est de vous montrer comment on trade avec des outils professionnels, comment je trade, comment je les utilise. Et puis, j'espère que ça vous permettra d'avoir une meilleure vision du trading et de ne plus être surpris par les mouvements du marché, mais de bien comprendre l'activité des opérateurs et ensuite, du coup, de trader de manière beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus sereine. Et on attaque tout de suite. Donc, si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Et puis, Raphaël, si tu peux, toi, t'occuper des questions, parce que du coup, c'est Oui, pas facile pour moi. Et tu me dis au fur et à mesure. Donc là, ce que je vais ok. faire, c'est que je vais vous faire le plan. Donc, on est sur le Nasdaq. Moi, c'est le marché que je trade au quotidien, d'accord? Donc, le Nasdaq. Et l'ouverture, elle est à 15h30, l'ouverture officielle. Et donc là, je vais vous présenter mes différents graphiques que vous voyez sous les yeux. Et ensuite, on va faire le plan de trading ensemble. Donc là, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est le market profile, d'accord, qui est sur la session Globex. Donc la session Globex, c'est celle qui englobe les 3 continents avec une cotation 23 heures sur 24. On ouvre à minuit et on clôture à 23 heures, d'accord? Ensuite, là, à droite, vous allez avoir des bougies en chandelier japonais. Je suis en 1 minute en haut à droite et ça, c'est la session cash. Donc, on n'a encore pas ouvert. C'est pour ça que vous voyez que c'est figé puisque l'ouverture, elle va être à 15h30 et on va fermer à 22h. Là, ici, en bas à gauche, vous avez le market profile sur la session du cash, d'accord, également. Donc ça n'a encore pas ouvert non plus. Et puis, vous allez avoir ici en bas à droite les bougies en chandelier japonais sur la session Globex. Ok. Donc moi, je regarde vraiment les deux. C'est extrêmement important parce que la session Globex, elle va me donner des informations, elle va me donner de la data. Qu'est-ce qui s'est passé entre guillemets cette nuit, puisque là, jusqu'à présent, c'était la nuit pour les Américains. Donc il y a eu de l'activité. On a eu la session asiatique, la session européenne, où il y a des différents participants qui ont acheté et vendu sur les marchés. Et puis à 15h30, on va avoir l'ouverture sur les marchés cash. Et donc l'ensemble des données du Globex et du cash me donne une meilleure visibilité sur ce à quoi je peux m'attendre aujourd'hui. Ok. L'idée, c'est pas d'être des voyants, mais l'idée, c'est simplement bien d'avoir collecté de la data et grâce à cette data, en fait, on va pouvoir comprendre l'activité des opérateurs et nous, se dire, OK, par rapport à cette data-là, on peut s'attendre à tel type de journée, tel type d'open, etc. Et je vais vous l'expliquer un petit peu. Donc, c'est intéressant parce que ça évite évidemment d'être pris par les aléas du marché, d'être pris par nos émotions et de se dire, ah là, aujourd'hui, le marché, il va potentiellement baisser, on va faire je sais pas quoi, on va monter, on va acheter, on va vendre, etc. On a une meilleure visibilité, une meilleure compréhension et du coup, on a une idée de si on peut avoir une journée directionnelle ou pas, d'accord? Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir quelque part une avance sur la plupart des autres traders
qui n'ont pas cette compréhension que nous, on peut avoir et qui, eux, vont être beaucoup plus assujettis à prendre des trades émotionnels. Ils vont aussi peut-être ne pas savoir s'ils peuvent garder ou pas leur trade parce qu'ils ont potentiellement peur que le marché se retourne. Donc, ils vont acheter, ils vont prendre quelques points, etc. Et non pas la totalité de ce qu'ils pourraient prendre. OK? Donc, maintenant, je vais vous faire le plan sur ce qui se passe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et Raphaël va me les transmettre. Donc, au niveau, là, on est sur le cash. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails parce que sinon, c'est une formation complète, mais je vais essayer de faire en sorte que vous compreniez. Chaque jour, le marché, il évolue dans une valeur, tous les jours, puisque n'oubliez pas que quand on est sur un marché, on traite des actifs et le trading, c'est ni plus ni moins du commerce. C'est la traduction de l'anglais au français, d'accord? C'est vraiment du commerce. Donc, on commerce et on commerce des actifs. Pour certains, c'est l'or, d'autres, c'est le pétrole, d'autres, c'est des indices boursiers. Moi, en l'occurrence, c'est des indices boursiers. Sur les indices boursiers, on va acheter et vendre des contrats qui regroupent un certain nombre de sociétés d'une certaine classe. Là, en l'occurrence, le Nasdaq, c'est sur les sociétés technologiques. Et donc, on a chaque jour des actifs qui ont une valeur et le market profile va nous retranscrire cette valeur. Grâce au market profile, on connaît la valeur. Et donc, la valeur pour la journée on va prendre la journée du 9 septembre qui était la journée de vendredi, parce que la journée d'hier, on ne va pas la compter parce que hier, c'était férié aux États-Unis. Donc, on a eu une cotation qui n'était pas la vraie, enfin, ça a coté hier un petit peu, mais je veux dire, le marché n'était pas réellement vraiment ouvert. On a eu une faible cotation. Donc, quand c'est ce genre de journée, on va pas forcément les prendre en considération et on va prendre davantage en considération la journée précédente. Donc là, en l'occurrence, la journée de vendredi, on avait le marché, la valeur du marché de vendredi, elle était entre 15 537 et 15 460. C'était la valeur, d'accord? C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est des choses qui se tracent automatiquement puisque c'est un logiciel capable de collecter cette donnée et de vous la retranscrire. Après, à vous de la comprendre, de savoir la digérer et d'opérer avec. Donc là, on avait cette valeur-là. Aujourd'hui, pour l'instant, le marché, au moment où on parle, il cote 15 470, d'accord? Donc, on est toujours dans la valeur de vendredi. Et en l'occurrence, quand on a un marché qui, a priori, devrait ouvrir dans cette valeur, eh bien, on dit que c'est un marché qui est équilibré. C'est-à-dire que vous serez d'accord avec moi que rien n'a changé au niveau du consensus. On ouvre dans la valeur. C'est comme si vous allez au marché aujourd'hui et vous allez trouver votre kilo de fraises à 10 € et vous y étiez samedi dernier. Et samedi dernier, le kilo de fraises, il était également à 10 €. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a rien à changer au niveau des différents facteurs. Il n'y a pas de crise majeure. A priori, au marché, ils arrivent à en trouver assez facilement. Il n'y a pas plus de concurrence que la fois précédente. Donc, tout est dans la norme et donc il n'y a pas de raison que le prix change. Le prix pourrait changer éventuellement s'il y avait un problème d'approvisionnement, que d'un coup, il y ait très peu de fraises. Alors, ça ferait naturellement augmenter le prix des fraises ou peut-être que subitement, il y ait énormément plus d'acheteurs que ce qu'il y a de vendeurs. Et là, évidemment, on pourrait avoir une augmentation du prix. D'accord? C'est un petit peu ce qu'on avait eu d'ailleurs, rappelez-vous, avec les gels hydroalcooliques lorsqu'on a vu le coronavirus. Subitement, des gels qui valaient que dalle à la base, puisque c'était des choses qui étaient utilisées dans le milieu hospitalier. Et d'un coup, on nous a dit mettez du gel, etc. Et là, d'un coup, le prix est devenu incontrôlable. On n'en trouvait quasiment plus. Et quand on en trouvait, ça nous coûtait excessivement cher. Eh bien, sur les marchés financiers, ça fonctionne de la même manière. Il y a une valeur. Et s'il n'y a pas eu un changement au niveau, je dirais, fondamental, qu'il n'y a pas de truc particulier, eh bien, généralement, on va être dans la valeur de la veille. Et donc, c'est le cas aujourd'hui. Pour l'instant, en tout cas, on voit que le marché, il va ouvrir à 4465 à peu près. Et donc, la valeur basse, elle est à 4460. Donc, moi, personnellement, c'est ce que je vais regarder, c'est où est-ce que le marché va ouvrir. Ok? A priori, s'il ouvre dans la valeur de la veille, ça me donne comme information que il n'y a rien qu'à changer. Donc, s'il n'y a rien qu'à changer, je ne m'attends pas à ce que le marché soit directionnel.
Donc directionnel, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a un contrôle unique d'un opérateur acheteur ou d'un opérateur vendeur qui prendrait le contrôle des enchères et qui accélérerait tout seul dans un sens. Pour l'instant, ce type d'ouverture qu'on va avoir me fait dire le contraire. Même si on regarde nos bougies et qu'on se dit, tiens, on est descendu un petit peu depuis ce matin, donc ça pourrait continuer, parce que si on regarde le marché comme ça, par exemple, on se met comme ça en 15 minutes, là, et on regarde nos bougies. Alors attendez le temps que ça charge. Mais on pourrait se dire que depuis l'ouverture ce matin, parce qu'on a ouvert où? On a ouvert à peu près par là, quoi. Le 5, on est quoi? On est le 5 aujourd'hui, ouais, donc on a ouvert par là. Donc ça a baissé, vous êtes d'accord avec moi? Et donc on pourrait se dire, tiens, ça a baissé, on pourrait s'attendre à ce que ça continue de baisser. Mais le market profile me donne l'information inverse. Ça me dit que sur le cash, on voit très bien qu'on va ouvrir dans la valeur, donc je ne m'attends pas à ça. Donc au contraire, je m'attends à ce que on vienne, pourquoi pas, tester les bas de la valeur. Ça pourrait être un trade intéressant de venir tester les bas, c'est-à-dire la zone des 15 460. Alors c'est une zone, hein, on peut la tester au point près, mais comme on peut venir faire une fausse cassure, faire une tentative de sortie de la zone, donc je vais vous mettre des niveaux. Le bas, il est là, d'accord? Et donc, on pourrait, pourquoi pas, même descendre jusqu'à 454, voire même aller à 447, parce que 447, c'est le bas de la zone du 30 août. Et donc, on pourrait, pourquoi pas, avoir à l'open une tentative des vendeurs d'aller chercher une zone un peu plus basse et voir finalement si on a du relais, s'il y a d'autres opérateurs vendeurs qui sont prêts à prendre le relais pour faire davantage baisser le marché. Donc ça peut être une idée de trade et de se dire que sur ces zones basses, nous, on pourrait être intéressé pour acheter le marché dans l'idée de remonter dans le haut de la valeur, c'est-à-dire remonter sur les 537. D'accord? Donc ça, c'est une première idée de trade. Deuxième idée de trade, c'est de se dire, est-ce que du coup, donc ça, on va le voir avec le type d'open, parce que si on a un open qui est relativement mou, ça nous démontre qu'il n'y a pas de conviction de la part des opérateurs vendeurs pour accélérer et faire baisser le marché. Donc du coup, on va se dire, OK, on n'est pas pressé, on va attendre d'avoir un point bas intéressant pour payer le marché dans l'idée de remonter et d'aller chercher, pourquoi pas, les 537. Ça, c'est une première idée de trade. Par contre, on pourra avoir un scénario inverse où on pourra avoir un open extrêmement puissant, parce que là, l'idée, ça serait que les opérateurs vendeurs, par exemple, s'ils veulent réellement faire baisser le marché, il va falloir que dès l'open, ils aient une conviction assez forte pour justement prendre la main dès le départ et sortir de cette zone de valeur et accélérer de manière à ce qu'il n'y ait pas d'autres opérateurs acheteurs pour faire remonter le marché. C'est-à-dire il faudrait qu'on ait une grosse pression vendeuse dans le carnet qui se mette en place de manière à ce qu'on puisse suffisamment casser les niveaux et accélérer et créer un déséquilibre. Ok? Donc voilà un petit peu les deux choses qui pourraient arriver. Et nous, en tout cas moi, pour l'instant, je vais privilégier le fait qu'on reste dans la valeur, dans un marché équilibré. Et donc, on a beaucoup plus de probabilité de remonter plutôt vers les 537. Ça, c'est quand je fais mon analyse, évidemment, en daily. Maintenant, je peux regarder un petit peu ce qui se passe sur des unités de temps un petit peu plus longues. Et là, je vais vous mettre en monthly. Donc, c'est toujours le market profile, mais cette fois-ci, c'est sur une unité de temps beaucoup plus grande. Donc, elle a évidemment beaucoup plus d'importance. D'accord? C'est comme sur vos chandeliers japonais. Là, on va avoir des valeurs, mais en monthly. Et en monthly, on se rend compte que ce matin, donc là, c'est du monthly et c'est du Globex. Et on se rend compte que ce matin, on n'est pas venu n'importe où. Vous voyez, on est venu sur le POC, ici. Vous voyez, quasiment au point près, à 15 416,25. D'accord? Ce matin, on est venu là. D'accord? Donc ça se fait quasiment au point près, parce que si vous regardez sur vos graphiques, je crois qu'on a fait 15 417 et là on parle de 15 416,25. Et ça, c'est pas n'importe quoi, c'est le POC du mois précédent. Et donc le POC, c'est quoi? C'est le Point of Control. Et le Point of Control, c'est vraiment le point dans lequel le mois dernier, le marché a passé le plus de temps. Et donc, si le marché a passé le plus de temps ici, c'est pas pour rien,
c'est qu'on avait vraiment sur ce niveau précis, les 15 416,25, on avait le juste prix. C'est-à-dire qu'on avait décidé entre opérateurs acheteurs et vendeurs de passer du temps sur ce prix-là. C'était un prix qui était intéressant aussi bien pour les acheteurs que pour les vendeurs. Donc on s'était entendu ici de commercer à ce prix-là. On en revient pareil au marché. Imaginons que le prix des fraises, il est à 10 euros. C'est le prix, vous, que vous êtes prêt à le payer parce que vous pensez que c'est bon marché. Hein. Vous avez peut-être pas envie d'acheter des fraises à 30 euros le kilo et vous vous dites que 10 euros, ça reste un prix tout à fait cohérent. Et de l'autre côté, les vendeurs sont intéressés également de vendre à ce prix-là parce qu'ils ont une marge confortable. D'accord? Et tout le monde s'est entendu, vous et les vendeurs, d'acheter les fraises à 10 euros le kilo. Et tant qu'il n'y a pas d'éléments majeurs externes, le prix va rester à ce prix-là. Et quand il y aura un élément externe, peut-être une mauvaise récolte ou un manque en tout cas à un moment donné, ou peut-être une surdemande de la part des acheteurs, à ce moment-là, on aura un prix qui changera. Et donc là, on se rend bien compte que c'était le juste prix. Et donc, du coup, ce matin, on est venu retester ce niveau. Vous voyez, donc c'est quand même très propre. Et donc, ce niveau, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le traverser, mais on parle de niveau monthly. Donc, ça veut dire que c'est quand même un niveau relativement important. Et donc, on voit qu'on est venu tester. Et là, ce que vous voyez ici, donc je vous le montre, attendez 2 petites secondes. Là, vous voyez mon petit trait vert, vous voyez comme ça fait un arrondi comme ça, et puis là, on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus épais, d'accord? Et là, vous êtes d'accord avec moi que sous le petit trait vert, on voit que ça commence à être fin, d'accord? Donc, au plus c'est fin, et au plus ça nous donne l'information que c'est une zone qui est rejetée, d'accord? Et au plus c'est gras comme ça, et plus ça nous donne l'information que c'est une zone qui est acceptée, d'accord? Donc, ça veut bien dire qu'il y a des acheteurs ici qui sont présents dans cette zone des 416 et qui soutiennent le prix et qui n'ont pas envie d'aller plus bas. Donc après, on peut avoir des outils comme le carnet, par exemple, qui vont nous donner une vision beaucoup plus précise de ce qui se passe à l'intérieur, d'accord? Donc j'utilise également le carnet dans mon trading, d'accord? Par exemple, je peux vous le montrer ici si vous voulez, voyez? Voilà. Et dans le carnet, on va avoir des ordres qui se positionnent. Là, par exemple, ce matin, du coup, vous voyez, on est venu, on a fait un plus bas ici, donc c'était exactement les 15 418,25. Vous voyez, comme c'est quand même assez précis, et on avait un POC à 15 416,25. Vous voyez, et on est venu là, et là, on se rend compte qu'ici, on a eu des vendeurs piégés, d'accord, ici, ils étaient plus que 3, et on n'avait pas de relais, d'accord, et du coup, bah, ils ont été piégés, et le prix est naturellement remonté. Donc tout ça, c'est une faible zone, ça s'appelle, d'accord? C'est une faible zone. Donc voilà un élément supplémentaire qui me donne plus envie d'acheter que de vendre, d'accord? Mais maintenant, toutes ces choses-là, c'est un plan qu'on fait, c'est pas une certitude en soi. Sur les marchés, il n'y a jamais de certitude. Et donc, on va essayer de voir à l'open un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir des gros opérateurs vendeurs qui vont prendre la main rapidement et qui vont peut-être venir appuyer et potentiellement même traverser ce POC et descendre plus bas? Ça serait possible. Mais ce n'est pas du coup ce que je privilégie. Deuxième chose aussi que je voulais vous montrer, c'est que donc là, ici, c'est le profil de ce mois-ci. On est ce mois-ci et on avait ouvert là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon petit trait rouge qui est ici, d'accord? On avait ouvert dans cette zone. Enfin, c'est pas dans, on a ouvert précisément là. Et ici, vous avez vu, j'ai mis un rectangle bleu, d'accord? Et ce rectangle bleu, il est pas là pour rien en fait. C'est ni plus ni moins. Vous voyez cette grosse zone hyper importante là. C'est une zone hyper importante qui d'ailleurs, si vous regardez, c'est une zone qui est grasse et bizarrement sur le mois précédent, donc le mois de juillet ici, vous voyez, c'était une zone qui était vide. Et donc, vous voyez que le marché n'aime pas les vides et on revient faire du volume dans des zones parce que le marché aime être efficient en fait, même si à la base il ne l'est pas, mais on essaye de combler les vides et donc c'est pour ça. Et là, quand on revient nous dans cette zone, on sait très bien
par habitude que c'est des zones dites acceptées, et donc c'est des zones dans lesquelles on risque de passer du temps. Donc c'est pour ça d'ailleurs que on passe du temps, que si on regarde comme ça, on se rend compte que, vous voyez, dans la zone, on y est venu. Donc là, j'ai splitté le profil et vous voyez qu'on est venu, on est descendu dans cette zone-là, et ensuite on est remonté et on est revenu dans la zone. Donc c'est vraiment des zones dites acceptées dans lesquelles on va venir faire un peu de volume. Ok, c'est pour ça que je ne m'attends pas spécialement à une énorme chute du marché, même si on se dit, tiens, depuis ce matin, on a un peu baissé, donc on pourrait potentiellement rester sur cette baisse, mais le market profile nous donne l'information inverse. Euh, Au niveau weekly, donc ça c'est le profil weekly. Au niveau weekly, on ouvre la semaine en fait. Alors, je vais vous le grossir un peu. Voilà, on ouvre à 15 517,75 au niveau weekly, donc c'est depuis en gros hier la cotation qu'elle s'est faite. On est venu, vous voyez, c'est quand même assez propre, hein. Si vous regardez ici, vous avez, je dirais, vous voyez, on est venu là jusqu'à hier, depuis hier, le plus haut qu'on a fait, c'était les 578 à peu près, vous voyez. Mais si vous regardez bien, c'est une zone ici qui commence à devenir moins grasse. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, au moins c'est gras, au plus c'est rejeté. Et là, ça devient fin, puis là, c'est très fin. Donc on voit qu'on a du mal à aller plus haut, d'accord? Donc on voit que c'est équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, pour l'instant, d'acteurs qui prennent le contrôle, d'accord? Et puis en bas, là, j'ai noté les 352, c'est la zone basse. Voilà. Donc on pourrait, si on regarde le profil weekly, on pourrait pourquoi pas venir rechercher les 352. C'est quelque chose d'assez cohérent, mais c'est pas dit qu'on y aille aujourd'hui, parce que aujourd'hui, quand on se rend compte des choses sur le cash, eh bien, on va toujours pour l'instant ouvrir dans la valeur de vendredi. Donc les choses peuvent changer, il reste encore 8 minutes. Vous voyez que là, au plus on avance dans le temps et au plus on est proche de cette valeur, et c'est ça qui va vraiment être important de voir. Est-ce qu'on ouvre au dedans ou à l'extérieur? Vous voyez, là, on parle, on vient faire les 58, 57, donc on commence déjà à être en dessous. Donc on va voir. Est-ce qu'on pourrait avoir un troisième scénario? Ça serait pourquoi pas d'ouvrir à l'extérieur de cette zone. Imaginons que on ouvre peut-être ici, d'ici tout à l'heure, on va ouvrir peut-être là à 47, 46, 47. On n'est plus très loin maintenant, on est à 15 points. Imaginons qu'on ouvre en dehors de la valeur et en dehors du range, parce que le bas de range, il est à 54, donc on pourrait ouvrir à 53, 52, 51. Et là, on pourrait avoir un scénario différent. Ça serait pourquoi pas une tentative de la part des acheteurs de réintégrer la zone de valeur de la veille pour essayer finalement de remonter et d'aller chercher les 537 que je vous ai dit. Et puis on aurait certainement une bagarre peut-être qui s'opérerait. Enfin, quand je dis une bagarre, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas des échanges qui s'opéreraient sur cette zone-là des 60 pour protéger la zone. C'est-à-dire que les acheteurs voudraient potentiellement remonter et les vendeurs voudraient protéger cette zone pour redescendre plus bas. Donc l'ouverture est extrêmement importante. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va pas tarder à ouvrir. Alors, des questions, il y en a une à laquelle j'ai répondu sur le chat, c'était sur la plateforme, le fait que tu n'utilises pas NanoTrader, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas, enfin le market profile n'existe pas sur Nano, donc j'en profite pour le dire à tout le monde. Le market profile existe sur la plateforme NanoTrader. Ici, Sébastien utilise Sierra Chart, qui est une plateforme compatible avec Self-Invest, qui a des outils de market profile qui sont quand même plus développés que sur notre NanoTrader. Nous, sur la Nano, on a le TPO et le volume profile. On a le VWAP également, mais c'est pas aussi, on va dire, développé dans le détail que sur Sierra. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, c'est possible d'utiliser ça sur les deux. Voilà pour les questions. Sinon, après, non, écoute,
a priori, ça a l'air d'être très clair. Donc, Bon, tant mieux. tout est bon. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Donc, vous voyez ici sur ce graphique-là, par contre, ce que vous voyez, c'est est-ce qu'il nous reste quelques minutes, donc autant vous expliquer. Là, c'est les petits nuages que vous voyez ici, là, les standards déviation de VWAP, ok? Donc, c'est les standards 3 et 4. Donc, vous avez les plus 3, plus 4 et moins 4 et moins 3. Donc, ils sont des écarts types de la VWAP. Et en rose, vous avez la VWAP Daily au milieu. D'accord? C'est quelque chose qui est très utilisé par les opérateurs parce que le VWAP va nous donner la moyenne du prix combiné avec les volumes. Et les gros opérateurs, eux, quand ils achètent et ils vendent, ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes que nous et ils n'ont pas les mêmes unités de temps, en fait, si vous voulez. Et puis, il y a plusieurs types d'opérateurs. Enfin, même le même opérateur peut avoir différents time frames. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être là pour commercer dans la journée. Ils vont avoir des impératifs de commerce dans la journée. Puis il y en a d'autres, des opérateurs moyen long terme, qui eux vont opérer justement sur des opportunités. Ils vont arbitrer, ils vont se dire tiens là à ce prix-là c'est vraiment très intéressant d'acheter parce que ce prix potentiellement on pourra ne plus le revoir et d'autres qui feront la même chose pour les ventes, etc. Et eux vont utiliser la VWAP parce que c'est extrêmement intéressant, ça nous donne entre guillemets quelque part le juste prix sur une journée. Alors après la VWAP, vous pouvez l'avoir en weekly, en monthly, etc. Et du coup évidemment, elle sera pas au même endroit en fait. Vous la reparamétrez sur du weekly, sur du monthly, elle n'aura pas le même endroit et elle vous donnera pas la même information. Mais cela dit, sur du daily, ça peut être intéressant parce que les opérateurs, eux, ils essaient d'être au plus près de la VWAP sur les achats. Et du coup, sur les achats ou sur les ventes, et du coup, quand on va s'écarter de la VWAP, si on s'en écarte par le bas, ben, ça peut être des opportunités d'achat pour les acheteurs, et par le haut, des opportunités de vente pour les vendeurs. Et donc, VWAP, c'est un peu le juste prix, si vous voulez. Et eux, quand ils opèrent, ils ont une moyenne de prix parce qu'ils ont beaucoup de contrats à émettre sur les marchés. Nous, c'est vrai qu'on est assez léger, on rentre, on achète et on vend avec un contrat, 10 contrats à la limite si vous avez un gros portefeuille ou quoi. Mais eux, c'est des milliers de contrats. Et ces milliers de contrats, ils ont un temps précis pour les exécuter. Ils n'ont pas 25 ans. Ils ont peut-être, je vous dis une connerie, 5000 contrats à exécuter dans l'après-midi. Enfin, un opérateur peut avoir 5000 contrats dans l'après-midi à faire. Et donc, il va essayer d'avoir un prix qui soit le plus lisse possible. Et de ce fait, il va se référencer à VWAP et il va acheter ou vendre plusieurs quantités à plusieurs moments dans la journée pour essayer d'avoir un prix lissé sur la séance. D'accord? Et le prix lissé, ben voilà, VWAP, c'est ce que ça nous donne un petit peu comme information. Donc c'est toujours intéressant de l'avoir sur ces graphiques avec les standards déviation qui sont les écarts types. Et là, en haut, ce que vous allez retrouver ici, c'est les VA. Donc j'ai toujours ma VWAP, mais j'ai plus les standards déviation. Et je vais avoir mes VA, VAH, POC et VAL qui se tracent tout seuls. Donc là, ils sont tracés sur la séance précédente, mais dès l'ouverture, vous allez voir que ça va bouger et ça va venir encadrer mon prix quelque part. Et ça se fait en automatique. Ça me permet en fait d'avoir une meilleure vision de la valeur dans laquelle on est en train de traiter. OK? Donc là, vous voyez qu'au moment où on parle, on est remonté sur les 4475. Donc vous voyez qu'on va ouvrir vraiment en plein dans la valeur de vendredi. Quand on voit d'ailleurs en une minute nos standards déviation de VWAP qui se resserrent, vous voyez, comme un étau. Et donc, ça nous montre bien qu'en bas, ça ne veut pas passer. On a vraiment quelque chose de solide. Et en haut non plus. Hein. On a un standard déviation qui se rapproche. Donc, pour l'instant, c'est ni plus ni moins un range. Donc, on risque peut-être d'ouvrir et d'avoir une petite phase de range à l'ouverture. C'est pour ça que je dis l'ouverture, il y a vraiment que deux solutions. C'est soit ça explose direct, c'est-à-dire qu'on a des gros opérateurs, acheteurs ou vendeurs, qui prennent le contrôle dès le début et ça, on va rapidement le voir et ils vont aller exploser les zones et on sera en mode drive ou test drive et là, on ira, nous, dans le sens des gros opérateurs ou alors au contraire, on va commencer à tergiverser
Et là, on aura beaucoup plus de temps pour prendre notre trade et on sait qu'on ne s'attend pas à une grosse amplitude dans notre journée. Allez, ça va démarrer dans 10 secondes maintenant. J'espère que vous êtes prêts. Au carnet d'ordre, on voit qu'il y a quand même 400, à 490, on a des opérateurs vendeurs qui se sont positionnés. Donc, on va voir. Allez, ça ouvre. Alors, ils se sont déplacés à 500, les vendeurs. Donc, pour l'instant, vous voyez, ça ouvre plutôt à la hausse et on va peut-être aller rapidement chercher nos 537 en fait, d'accord? Nos 537, nos 537, 520, on va voir si on va être capable d'aller les chercher ou pas. Donc pour l'instant, je ne me précipite pas parce qu'il n'y a pas d'open drive ni test drive. C'est relativement mou. OK. Donc pas de folie. On est venu, on a fait les 497. Donc pour l'instant, on est dans un petit range là entre les. On est venu retester les hauts qu'on a fait tout à l'heure à 14h50 là, et on est calé dans un petit range qui est entre les 438 et les 497. Donc là, on peut tenter un petit scalp. D'ailleurs, c'est ce que si on repasse au-dessus de l'open, si on revient sur les hauts, je vais tenter un petit scalp vendeur. Allez, je vends. Je vends, c'est un petit scalp, d'accord? C'est un petit scalp, je cherche à aller chercher les 447. Par contre, j'ai le doigt sur la souris, prêt à ressortir, parce que ça zigzague, ça pourrait remonter à 497, et je ne vais pas attendre de me faire sortir, OK. Donc moi, pour l'instant, j'ai mis un stop juste au-dessus de la petite bougie qu'on a fait là, d'accord? Mais je suis prêt à sortir, hein. Et là, pour l'instant, je vise les 447 là que je vous ai dit. Je vise pas spécialement plus loin. Là, ça peut rebondir ici, là. Donc attention. Là, je suis protégé maintenant. Si jamais ça remonte, je suis protégé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc pour l'instant, comme je vous dis, c'est un marché équilibré. Là, c'est du scalping. On ne cherche pas des grandes amplitudes. D'accord? C'est vraiment en mode scalping pour aller chercher, ben, on fait les extrêmes en attendant d'aller rechercher un vrai extrême, pourquoi pas les plus hauts là, comme je vous ai dit, les 537 pour être une zone intéressante, ou les plus bas, peut-être aller rechercher, aller acheter sur une zone beaucoup plus basse, d'accord? Mais là, je fais un petit scalp, ça mange pas de pain.
Voilà. Un peu de bénéf ici, là, sur la route, un peu de bénéf. Faut prendre du bénéf, les amis. Un peu de bénéf ici, parce que si jamais on passe pas à la zone. Et là, on arrive sur les 460. Alors, hop, on est sur les 460. J'avais pas vu, il y a 460, c'est le bas de la valeur, donc on va peut-être pas aller à 447. On est en train de faire la fausse cassure avec réintégration, ça peut être peut-être pas mal à tenter à l'achat. Ah, moi, je coupe mon trade. Je coupe mon trade ici. D'accord? J'ai plus de position et je regarde pour des achats. Plus ça est revenu sur les 51, j'aurais dû payer. 51, on avait un creux de volume. Là, l'achat, il aurait été beau. Là, j'ai loupé l'achat. Donc, vous voyez, on est venu, on a fait la fausse cassure de la VA, de la VA de vendredi. Vous voyez, ça tient les bas. Là, il y a des acheteurs qui tiennent. Là, on a un petit retour maintenant. Là, sur le petit retour, ça peut être pas mal de rentrer sur un petit retour. Est-ce qu'on va l'avoir? Allez, je tente l'achat là. On va voir. Hop, je sors du trade. Allez. Moins 5 points pour ma part. J'ai perdu 5 points. Je recherche toujours des achats. La zone des 55, elle peut être pas mal. Mais je sais pas s'ils vont nous les donner. Et il n'a pas voulu aller à 55. 55, on avait un peu de monde dans le carnet là. Mais il n'a pas voulu il a pas voulu nous les donner. Là, on a une petite pression acheteuse qui est en train de s'installer dans le carnet. Donc vous avez vu l'idée, là, on est venu tout à l'heure, hein, je vous ai parlé de cette zone de valeur. Vous avez vu, on est venu, on a titillé les bas là. Là, on est venu pile poil se poser sur le petit niveau qu'on avait tracé ensemble. Je vous ai dit que ça correspond à un niveau weekly en fait, hein. On l'avait mis ensemble, le petit trait vert. On est venu se poser dessus. Et là, vous voyez que ça défend la zone. Les acheteurs repayent pour remonter. Et l'idée, c'est d'aller remonter vers les 537 maintenant. Alors, on va pas y aller en ligne droite. Ça risque de tergiverser un moment. C'est pour ça qu'on aura d'autres opportunités pour rentrer dans le trade. Parce que là, on est sur un marché qui est mou. On n'est pas dans quelque chose qui est directionnel. Donc, du coup, bah, on a le temps en fait. On n'est pas obligé de se précipiter. On peut prendre son temps et chercher le meilleur emplacement. Alors, le meilleur emplacement, il a déjà été fait. Là, on est venu sur la zone là, des 48 et on n'a pas pris le trade. Mais c'est pas grave. Là, on va casser l'open. Et maintenant, on pourrait éventuellement, une fois qu'on sera au-dessus de l'open, attendre un retour et repayer la zone, histoire d'aller chercher les 537. On ne cherche pas des grandes amplitudes aujourd'hui. Là, on pourrait avoir un retour. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a ici? Et vous voyez d'ailleurs ici, quand vous regardez mon graphique en haut à droite, on est venu pile poil sur la VAL du jour. Vous voyez, ça vient retester. Et là, maintenant, on pourrait avoir un trade intéressant sur un achat sur le POC du jour, qui est à 474 pour l'instant.
Mais on va y revenir dessus, on va y revenir, il n'y a pas d'inquiétude, le marché il part jamais sans nous. Vous voyez là, les petits hauts de tout à l'heure là qui gênent, là c'est le trait noir pile poil. Une zone où il y a eu du volume. Juste au-dessus, on a les 506, qui est le POC de vendredi. Donc là, ça va, pareil, ça va galérer un petit peu. Donc nous, on va repérer le POC du jour, là, qui peut être une bonne zone pour repayer. Et là, pour ma part, je ne cherche pas d'achat, je cherche des ventes, histoire, pas de vente, je veux dire des achats. 506, 506. Est-ce qu'ils vont bloquer sur les 506? Ouais, 506. Vous avez vu comme c'est précis, 506, tac, on vient taper sur les 506, hop, on redescend. 506, vous avez là, là, ici, c'est le POC. Vous avez vu? Petite réaction. Et là, nous, on aimerait bien payer les 478, là, c'est une belle zone. Donc, vous voyez, pour celles et ceux qui découvrent le market profile, l'importance des choses, on a défini des zones à l'open. Juste avant qu'on ouvre, on a fait le plan ensemble et je vous ai dit, on va chercher là les zones qui peuvent être intéressantes, etc. Et encore, j'ai pas payé. J'ai dit la zone et je l'ai même pas fait parce qu'on parlait. Mais vous voyez, les zones, c'est pas du hasard, hein. On a à peu près une idée de ce à quoi on peut s'attendre et ce qui nous intéresse à faire. Et puis ensuite, bah, comme on a déjà dessiné un plan, on n'a plus qu'à exécuter notre plan. Ouais, là, on va revenir sur les 478. Donc ici, c'est la zone qui m'intéresse à repayer. OK? 478. Alors attendez, je regarde quand même ce qui se passe avant de shooter le prix. Là, on arrive sur VWAP euh, Daily, d'accord? Euh, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ici, mais ça peut être hyper intéressant. Vous avez vu la réaction qu'on a eue sur le POC, c'est énorme, hein. Allez, je paye ici, là. Je paye là la zone. Le stop, il est à 471, d'accord? Et je paye ici, dans l'idée, cette fois-ci, d'aller plus haut, d'aller casser le POC. Quand tu dis 15 506, Quoi? quand tu dis je vais aller chercher à casser le POC, c'est la Ouais, zone le de POC, 15 c'est 500. la zone des 15 506, ouais, tout à fait. Là, maintenant, le but, c'est Ok. d'aller casser ça. Alors, on va peut-être pas y aller maintenant, on va peut-être encore galérer, mais je pense qu'on peut monter jusqu'à 537, tu vois. Ok. Ah, il va peut-être me sortir du trade. Ah, ok, je suis sorti. Je suis sorti, je recherche toujours pas des ventes, toujours des achats.
Et peut-être qu'il va nous donner une meilleure opportunité d'entrée, parce que là, on va revenir sur la zone des 458, et c'est une zone intéressante à repayer. Alors, j'ai pas repayé parce que je pensais qu'ils allaient descendre un petit peu plus bas et non, ils sont bloqués direct là. Ils ont renvoyé une belle impulsive, donc c'est pas grave. Je laisse passer mon tour. C'était quand même risqué là de rentrer. Il n'y avait pas de. Je me suis dit là, je pensais qu'ils allaient pousser un peu plus la VAL et j'attendais la fausse cassure là de cette zone-là pour repayer, être plus bas ici. Mais ils ont pas été envoyés direct, donc bon, c'est pas grave. S'ils reviennent sur le POC du jour, là, la zone toujours pareil des 478 peut être intéressant. C'est une zone compliquée à passer là parce qu'on a le POC et ça 506. Par contre, quand on arrivera en haut, on pourra, pourquoi pas, chercher des ventes. Mais vraiment sur le haut de la valeur, quoi. Ouais, dans le carnet, on voit qu'à 480, il y a du monde. Alors, c'est pas les conditions idéales parce qu'on a une zone de valeur qui est relativement fine, hein, entre 537 et 460, et c'est là où la partie de ping-pong se joue, quoi. Donc, on a des petites amplitudes de gains. Et du coup, quand c'est comme ça, le marché a tendance à rester longtemps en fait sur les zones. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à traverser et on va faire du zigzag, du yo-yo. Il n'y a rien de clair et de franc. Vous voyez que si vous regardez mon graphique en haut à droite, on est vraiment là du coup dans la valeur d'aujourd'hui et ça bloque entre la VH et la VAL. Ça fait vraiment un petit range. Et tout à l'heure, je ne l'ai pas pris là parce que je m'attendais plus à ce qu'on fasse une petite fausse cassure comme ça et c'est là que je voulais racheter. J'ai- Quand j'ai vu que ça commençait à monter ici, je me suis dit non, je la sentais pas. Je me suis dit, ils vont la faire à l'envers, ils vont baisser après. Et puis non, bon, c'est pas grave. Maintenant, on regarde la zone là. Là, maintenant, on revient dans une zone intéressante ici à repayer. Allez, j'achète ici.
Attention, on est prêt à sortir. Faut vraiment pas casser la mèche précédente, sinon on va redescendre sur la VAL. Donc attention, le stop il est sous la mèche. Personnellement, mon stop il fait 5 points. Donc, vous voyez l'avantage, le market profile, ça vous permet d'avoir des stops courts. Vous avez des stops à 5 points, des fois même moins, et ça vous permet d'avoir des RR assez intéressants. Parce que quand vous perdez 5, mais quand vous gagnez 15, 20, 30, 40. Ah, ça échange, hein. On est sur vraiment le POC et VWAP. Donc, c'est la zone vraiment intéressante pour les opérateurs. Et là, c'est que des opérateurs court terme qui opèrent. Vous n'avez pas de long terme, là. Allez, je sors à la main ici. Ça traîne trop, je sors. Mais je regarde pour rentrer. Ah là 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 là, au moment où je dis je sors, ça, punaise, incroyable, incroyable, incroyable. Ce type de journée, c'est les journées les moins intéressantes parce on prend des trades à faible amplitude et avec des petites pertes, certes, mais qui sont, qui sont pas très. Je veux dire, de l'autre côté, quand on prend un trade, on va gagner 20, 30 points. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Quand on a des journées directionnelles, là, on peut avoir des trades qui nous font gagner 60, 100 points, voire 200 points, avec le même risque. Allez, reviens. Allez, je prends là. Je rentre ici. Faut que ça tienne. Donc mon stop, il fait 3 points là. Ah, il m'a sorti. Je cherche une entrée. Donc, vous voyez, on est vraiment sur le POC VWAP, c'est la zone. Allez, je rentre là.
Ok, 5 points de perte pour moi. Bon, ben maintenant, je vais patienter. Je vais voir si on peut redescendre en bas et je vais prendre en bas. Je vais attendre une meilleure opportunité. 458 serait une zone pas mal. Ok, on va voir. Est-ce qu'il va nous donner les 458? Allez, je retente là. Il n'est pas allé à 58, il est allé à 60. Je coupe. Je coupe, j'attends je cherche toujours la zone, elle m'intéresse. Là, c'est vraiment la zone qui est très, 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 très intéressante. Allez, je reprends le trade. Je reprends le trade, le stop, il est sur la VAL, juste dessous la VAL. Allez, il faut que ça pousse là. Ah, punaise, il me ressort encore une fois. Alors, on est toujours dans la première demi-heure. Alors là, on est dans la zone, on va voir si ça tient les 447 ou pas. Si ça lâche. Enfin, on est dans la première heure, je dirais, pas dans la. Oui, dans la première demi-heure, ouais, c'est ça, 4 heures. Il est 3h58. Allez, je tente l'achat ici.
Allez, là, il faut que ça pousse de suite, hein. Si ça pousse pas, ça peut aller rechercher un peu des plus bas. Je sors du trade là, je sors flat. Je regarde pour rentrer au cas où, mais je sors flat parce que je les sens pas là. Je vais attendre un peu, regardez ce qu'ils font. Donc on est sur un creux de volume, 51. 51, ça tient, ça repaye 51. Là, on a le POC qui nous embête. Donc là, moi, j'ai pas de position, hein. Je regarde un petit peu ce qu'ils font parce que je me dis qu'ils peuvent aller faire pousser un peu la VAL et rechercher un peu des petites liquidités là en bas, là peut-être vers les 440 pour ensuite remonter. Mais c'est des zones intéressantes à repayer là. Donc pour l'instant, ce qu'on voit au market profile, vous voyez, c'est que à l'ouverture à l'open, on est venu directement chercher la zone du POC à 506 et on a eu un rejet du POC, hein. Donc c'est le POC du 1er du 9 septembre, rejet du POC et on revient chercher les bas. Et c'est là, les choses se jouent vraiment en bas en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en bas, il va réellement falloir que les acheteurs reprennent le contrôle des enchères pour remonter dans la valeur. Et c'est a priori ce qui va se passer, hein. Même si au niveau des bougies, on voit cette pression vendeuse, mais on voit, on comprend en tout cas que le bas de la valeur est protégé. Par contre, si maintenant on arrive à appuyer et casser les 448, là, les choses, euh, les choses changeront. On aura une nouvelle donnée supplémentaire. Ok, donc là on est en train de casser et on est en train de mettre deux impressions de lettres. Du coup, l'histoire elle est un peu moins sexy.
Donc on a déjà mis 2 impressions de LED sous le range de la veille. Là maintenant, on sent que il y a une perte il y a une perte, réellement une perte de la part des acheteurs là. Donc personnellement, je vais arrêter de chercher des achats. Maintenant, on a mis 2 impressions de LED. Donc au Market Profile, 2 impressions de LED, c'est vraiment une confirmation, une acceptation de commercer en dehors de la valeur et du range de la veille. Et c'est ce qui s'est passé. OK? C'est-à-dire que là, le range de la veille, il était là. On a terminé ici à 54,25. Maintenant, on a mis 2 impressions de LED dessous. On ne passe pas en haut. Donc on est sur un profil en forme de B pour l'instant. Donc je vais plutôt attendre un retour et essayer plutôt de vendre les hauts plutôt que d'acheter. Et à ce moment-là, la zone du POC, c'est une zone intéressante. POC, VWAP, alors je préférais qu'on revienne sur VWAP qui est à 474. Donc là, on revient sur VWAP. On a l'open juste au-dessus, 480. Alors, perso, là, je regarde si on n'arrive pas à venir sur... parce qu'on a beaucoup de niveaux très rapprochés. Et on a la VH du jour qui est à 479 avec l'open à 480. Et du coup, je me dis que ça pourrait être une zone plus intéressante que la VWAP. Pour revendre, je vous parle. Et je sais pas s'ils vont nous la donner, hein. Allez, je tente la vente ici. Allez, je me suis fait sortir. Oui, c'est des tentatives. Il faut être BE rapidement. Et je suis toujours intéressé par la zone. Donc on revient sur VWAP.
Donc là, on est sur l'open, sur la VH. J'aurais aimé un petit excès là. Chercher les 486, là, ça m'a l'air pas trop mal. 480. Allez, je prends la vente. Bon, je pense qu'on a dépassé le temps imparti pour te laisser passer d'autres trades. Je pense qu'on peut s'arrêter là sur ce trade vendeur. C'est bon, Euh, impeccable. Merci en Et tout cas puis, pour cette présentation. on se Euh, voit du coup mardi prochain dans la joie et la bonne humeur. Absolument. Voilà. Bonne journée de trading à tous et à bientôt, Sébastien. Merci, bonne journée. À plus tard. Allez. Merci à vous tous. Salut.